Quand j'ai découvert cet espace, je me suis dit, waouh, pour soigner des personnes en souffrance, il faut déjà se sentir bien dans sa peau. Et là, quand je vois tout ça, on ne peut que se sentir bien et voilà, être dans une bonne dynamique dans les soins. À l'époque, quand on m'a proposé ce projet, il était fou, ambitieux, pas facile, mais tout le monde était très très motivé. C'est un kiff total. On se sent bien dans cette pièce. Il y a quelque chose de zen, voilà, de cool. Je pense que ça ne peut apporter que de belles choses. Beaucoup de zénitude, de recul, de distance et de travailler avec efficacité et avec le sourire. En 2020, au moment de l'arrivée du Covid, à la Fondation des hôpitaux, on s'est tout de suite interrogé sur le bien-être des soignants. C'est comme ça qu'on a eu l'idée de créer ces espaces soignants où ils pouvaient venir faire une pause, se déstresser, faire une petite sieste, prendre un thé, faire du sport. Dans un univers qui soit qualitatif, qui soit coloré, qui soit beau, d'où l'idée d'aller chercher Sarah Lavoine, une designeuse de renom. On lui a proposé de réfléchir à des lieux accueillants, comme à la maison. On a lancé un appel à projet tout de suite, qui a rencontré un franc succès. Et les soignants avaient le choix de prendre soit les propositions de Maison Sarah Lavoine, soit de créer eux-mêmes leur propre univers. Voilà comment sont nés les espaces soignants. Ce magnifique projet de la Fondation des hôpitaux qui a pu voir le jour grâce à un généreux mécène qui nous a accompagnés dès 2020 et qui continue de nous accompagner. Aujourd'hui, il y a plus de 650 espaces soignants répartis dans 450 hôpitaux en France. Notre souhait à la Fondation, c'est qu'aujourd'hui, les soignants se sentent bien, se sentent soutenus, se sentent accompagnés. La Fondation est venue me chercher pendant le Covid. On a tout de suite réagi, même si on était tous confinés en télétravail. Mais j'ai appelé mes équipes, mes designers, pour qu'on réfléchisse à un concept qui pouvait être adaptable à chaque hôpital et apporter du bien-être au sein de l'hôpital. On a lancé des appels d'offres, on a fait fabriquer en France avec un très bon partenaire qui s'appelle Ligne Rosé. Sur ce projet, il fallait travailler sur d'abord des codes couleurs, des ambiances différentes qu'on pouvait proposer. Donc on a un catalogue comme ça avec différents thèmes que les soignants peuvent choisir eux-mêmes et aussi sur des matières et des matériaux différents parce que ce soit nos modèles de canapé, c'était très bien, mais le tissu n'allait pas fonctionner forcément à l'hôpital. Donc on a vraiment travaillé pour transformer le design et qui s'adapte à l'hôpital. Et la première qu'on a inaugurée, je crois que c'était Cochin. Et c'était avec une grande fierté de voir qu'on peut amener du beau et du bon et du bien à l'hôpital. Avec notre équipe de la consultation douleurs chroniques, on a eu l'idée de monter un espace pour accueillir les soignants et les personnels non soignants de l'hôpital qui étaient confrontés à la première vague. Enfin, on ne savait pas que ça allait être la première vague, mais la crise Covid. En novembre 2020, en pleine deuxième vague, on s'est aperçu qu'il y avait une grande fatigue en épuisant des professionnels et notamment des soignants, mais pas que. Et on a souhaité organiser un lieu expérimental où les soignants pourraient venir se détendre et il y avait des activités type sophrologie, relaxation, des cours de sport, des massages qui étaient prodigués par des kinésithérapeutes. C'est un endroit qui a été vraiment conçu pour pouvoir procurer de la détente et pour faire comme si nous n'étions pas sur les lieux de l'hôpital. Et ça permet vraiment aux soignants de pouvoir se déconnecter le temps d'un rendez-vous. Donc ils peuvent choisir ce qu'ils souhaitent avoir comme type de rendez-vous, plutôt des massages, plutôt de l'ostéopathie, plutôt de la gestion du stress, plutôt de l'hypnose. Au-delà de la salle de détente, il y a vraiment des outils qui permettent d'arriver à un point de détente, je peux dire, optimal, où on est massé, on peut même s'isoler dans les cocons, écouter sa musique. Donc ça permet, je pense, vraiment une déconnexion complète. C'est un espace qui est accessible à tous, qui nous permet à nous, professionnels de santé de l'hôpital, mais aussi professionnels divers de logistique, de ressources humaines, de pouvoir se retrouver. Donc ça nous permet à nous de pouvoir partager un moment ensemble et de se retrouver dans un contexte différent que celui du travail habituel. Je viens régulièrement à la Bulle parce que c'est un échange de la convivialité, on est très bien accueillis, c'est un espace de respiration. C'est un espace de soins aussi, on peut bénéficier de séances de kinésithérapie, alors que c'est assez compliqué d'insérer de la rééducation dans notre emploi du temps. Voilà, là c'est vraiment très proche, de qualité et sur du long terme. Je pense que l'arrivée de ce projet au sein de l'établissement d'Argenteuil permet une revalorisation des soignants, de prendre aussi soin de nous
et de montrer l'intérêt de la direction pour le bien-être de ces soignants. Ce lieu est vraiment fréquenté. En moyenne, on est à un peu plus de 200 passages par mois dans cet espace. C'est un espace qui est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc tous les professionnels, les soignants, qu'ils soient de jour, de nuit, le week-end, peuvent en bénéficier. On a des retours vraiment très positifs des soignants, comme quoi c'est vraiment un espace de déconnexion dans une journée de travail. Donc nous remercions vraiment très chaleureusement la Fondation des Hôpitaux qui nous a soutenus tout au long de ce projet.